Et sous cette ambiance, c'est sous cette ambiance que ce lundi, c'est sous cette ambiance de l'hymne national que ce lundi 4 mai 2026, d'où la ville de Lusambo a servi d'un cadre de lancement officiel des épreuves des hors-session sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces ad intérim Martin Isipia Echindo, au centre de Lusambo, précisément à l'Institut d'Inanga. Cette activité de grande envergure a connu la participation des autorités provinciales, notamment celle de Maître Benoît Dandia, ministre en charge de l'éducation au Sankoro. Les membres du comité provincial de l'EDU Sankoro 2 ainsi que les services de sécurité ont témoigné ainsi l'importance accordée à la crédibilité du système éducatif. Au cœur de cette organisation, la présence active du directeur provincial de la Dinakopé Sankoro 2, Fabien Kelani Malemangazi, s'est imposé comme un levier déterminant. En sa qualité de superviseur des centres Lusambo 1, 2, 3 et 4, il a assuré un encadrement rigoureux et une coordination efficace, garantissant le respect strict des normes établies. Afin d'avoir plus de précisions sur les statistiques des parties prenantes, l'inspecteur principal provincial du Sankoro-D s'est chargé de fournir des données fiables, détails avec Albert Okala. La descente sur terrain, en commençant par les salles d'examen du gouverneur des provinces, accompagné de son équipe dans les différents centres de passation, a permis de constater un déroulement globalement satisfaisant des épreuves au-delà du comportement de quelques parents jugés non responsables par le fait d'encombrer ces lieux d'examen avec comme motif d'assister leurs enfants. Cette dynamique est le fruit d'un dispositif de supervision solide porté notamment par l'implication directe du directeur provincial Deo Gracia Tara Mungomba de l'EDU NC Sankoro-D. Au-delà d'une simple présence protocolaire, la Dinakopé Sankoro-D, sous l'impulsion de son directeur provincial, affirme ainsi son rôle stratégique dans la régularisation, la transparence et la crédibilité des évaluations scolaires dans la province d'Isankoro. Soutenir visant l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Je salue respectueusement la présence ici de Monsieur le gouverneur de province, dont l'implication dans le secteur éducatif ne cesse de renforcer l'espoir. Prenant parole, le patron des études au Sankoro-D, Deo Gracia Tara Mungomba, appelle au calme les apprenants et les esprits agités et demande aux parents d'élèves de garder leur apaisement car c'est juste une épreuve. Détail avec Albert Okala. Constitue une étape déterminante dans le processus de certification de nos élèves finalistes. Elles évaluent non seulement les connaissances acquises, mais également les compétences pratiques et professionnelles, gage de leur intégration future dans la société. À vous, chers finalistes, je voudrais dire ceci. Le moment est venu de démontrer les fruits de vos efforts, de votre persévérance et de votre discipline. Travaillez avec sérénité, honnêteté et confiance en vous-même. Évitez toute forme de fraude, car la réussite véritable repose sur le mérite personnel. Aux chefs d'établissement, enseignants, inspecteurs et membres des jurys, je rappelle les devoirs de rigueur, de responsabilité et de l'intégrité.
Le bon déroulement de ces épreuves dépend de votre engagement et du respect strict des instructions officielles. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans inviter toute la communauté à accompagner ces épreuves dans un climat de paix, de discipline et de responsabilité collective. Nous sommes l'éducation nationale, nous préparons l'avenir de nos enfants, nous construisons la nation. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité du Sangourou, Monsieur le superviseur national, Monsieur le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Sangourou 2, Monsieur le directeur provincial de la Dynacopée, Sangourou 2, Mesdames, Messieurs les membres du comité provincial, Mesdames, Messieurs les membres du comité sous-provinciaux de l'éducation nationale de Sangourou 2, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chers participants, chers amis de la presse. L'examen d'État constitue une étape déterminante, comme vient de le dire Monsieur le Prophète. Il représente non seulement l'aboutissement de longues années d'apprentissage, mais également une porte ouverte vers l'enseignement supérieur et la vie professionnelle. Pour cette édition 2026, la province éducationnelle Sangourou 2 a inscrit 7 998 candidats, dont 3 379 filles et 4 419 garçons. Ils seront répartis dans 40 centres de l'école de notre Sangourou. Pour l'édition un peu en arrière, 2025, notre province éducationnelle avait inscrit 9 514 candidats, dont 6 013 garçons et 3 501 filles, avec comme participants 8 560 candidats, dont 5 399 garçons et 3 161 filles. Comparativement à cette année, nous avons connu une déperdition. En termes d'inscrits, cette déperdition de 1716 candidats par rapport à l'année précédente, soit 17,16% de déperdition. Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial, la réussite de ces épreuves repose sur le respect strict des instructions officielles. C'est pourquoi nous insistons sur le respect, la discipline et l'éthique. Contre toute forme de fraude ou tricherie, l'implication responsable de tous les acteurs partenaires du système éducatif. Chers participants, ces épreuves sont le fruit de votre travail. Ayez confiance en vous-même. Restez concentrés et donnez le meilleur de vous-même. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous réaffirmons notre engagement à organiser les épreuves crédibles et conformes aux normes établies par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Nous sollicitons donc, par la même occasion, le soutien continu des autorités provinciales afin de garantir le bon déroulement de ces examens. J'ai dit, je vous remercie. Vaut mieux échouer avec honneur que de réussir par fraude, a déclaré Maître Benoît Dandia Arouka, ministre de l'Éducation au Sangourou. Pour avoir accepté
que nous puissions avoir la parole à cette circonstance. Pour moi, c'est une marque de reconnaissance et je réitère les remerciements. Monsieur le gouverneur, j'aimerais, comme pour les années passées, cette fois-ci particulièrement partager avec vous, je crois pour la première fois, du lancement où vous, gouverneur, vous êtes présent, moi aussi, ministre provincial, parce que pour les épreuves passées, soit que je suis au Sankourou 1, vous êtes au Sankourou 2, mais cette fois-ci, j'aimerais partager avec vous un constat. Que je suis à la tête de ministère en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ainsi qu'en charge de la jeunesse. L'état de la dégradation de mœurs au milieu de la jeunesse en général et les élèves particulièrement est tel qu'il s'impose un plan visant à ancrer les valeurs de la citoyenneté. Votre honneur, monsieur le gouverneur, je me convainc que en faisant ce plan visant à renforcer la citoyenneté, l'éthique et l'éducation patriotique dans les écoles, nous pouvons réussir à construire et espérer le développement de notre province. Mais cette responsabilité ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne, d'un seul individu. Président de la République soit-il, chacun d'entre nous ici présents doit apporter sa pierre dans l'édification de cette jeunesse pour que nous puissions les aider. Aider les finalistes que je considère comme échantillons de cette jeunesse, aider tous ceux qui sont présents ici devant nous. Pour faire, mais je voudrais rappeler seulement aux candidats, aux finalistes que nous venions de chanter tout à l'heure, que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Pour bâtir ce pays-là, un pays plus beau qu'avant, ce n'est pas dans la fraude, ni dans la tricherie, mais c'est pas. Donc, je vous demande de travailler et ne pas compter sur d'autres personnes, mais compter sur vous-même. Aux intervenants, je demande la rigueur et le respect des instructions. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. Merci. On peut acclamer. Pas encore. Allô, ok, dile kuna na kuna bobi mbele. Mtu kwa mtu wa
Les apprenants, ce que nous leur demandons, c'est de bien travailler. Alors s'ils travaillent bien, les parents vont espérer aussi la réussite. Mais s'ils ne travaillent pas bien, il n'y aura pas de réussite. Pour cette année, l'année passée, nous avons assisté à des situations un peu macabres. Les élèves avaient beaucoup échoué. Ils avaient incombé l'erreur auprès des autorités provinciales que vous êtes et surtout dans le domaine éducatif. Aujourd'hui, à Lusambo, vous-même, vous êtes sur place. Est-ce que réellement, cette année, tout peut marcher? Bon, ça dépend de la façon dont les élèves ont étudié. On peut dire que le mal, c'est l'autre, mais le mal, ce n'est pas l'autre. Le mal, c'est nous-mêmes. C'est les élèves. S'ils comptent de l'extérieur, s'ils ne travaillent pas, parce qu'il y a un parent qui va amener un papier, qui va recopier. Ce parent-là n'a pas étudié. Toute l'année, il était dehors. Il ne connaît pas ce qu'on a étudié. Et les programmes ont changé aussi, changent d'année en année. Donc, c'est ça le problème. Le mal, c'est nous autres. Ce n'est pas les autorités provinciales, ce n'est pas les délégués, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est les élèves. Excellence, nous vous remercions. Ok, merci.